Chers utilisateurs de Wavelab, bienvenue sur ce DVD tutoriel. Ce DVD contient des informations intéressantes tant pour les débutants que pour les ingénieurs du son, les autres professionnels du son et les étudiants. Et il saura les inspirer dans leur travail quotidien. Vous voyez ici un Glassmaster en cours de nickelage avant de passer à la galvanoplastie. Le but du mastering se définit clairement comme suit. Premièrement, une bonne audibilité d'ensemble. Même en mode de lecture aléatoire, l'auditeur ne doit pas ressentir le besoin d'utiliser la télécommande. Après avoir entré les mesures de votre régie, les modes sont visualisés sous la forme d'une représentation en 3 dimensions. Vous voyez ici la fenêtre redimensionnable du Penguin avec ses 4 principaux outils de mesure. Sur l'image ci-contre, vous voyez une représentation du signal d'entrée surmodulé et le signal numérique qui en résulte. Après la requantification finale en format 16 bits, soit la dernière étape du traitement audio, on ne doit plus modifier le fichier audio. Voici un résumé des informations les plus importantes sur AES EBU et SPDIF. En cas de connexion numérique par câble, utilisez toujours des câbles de haute qualité et avec la bonne impédance. Le DC offset de cet enregistrement vocal se reconnaît à l'œil nu. Ce n'est pas toujours le cas. On ne peut pas découper la piste audio avec la fonction Ajuster au point 0 activée, car aucun passage par 0 n'est présent. Cela peut également vous arriver dans Cubase ou Nuendo, ce qui n'est pas un bug. Il vous suffit d'appliquer la fonction Éliminer le DC offset. Il est vivement recommandé de toujours fournir un tel rapport à la société de pressage ou au client, car à certaines étapes de la fabrication, c'est la seule base d'identification du CD à fabriquer. Même lorsque le début ou la fin d'un titre nécessite une légère atténuation du bruit, il est très pratique de sélectionner l'introduction et de procéder au denoising juste dans l'intro avec la commande Sélection traitée sur place. Ici, j'élimine les sons en S à l'aide de l'égaliseur algorithmique à phase linéaire RED.